Bonjour et bienvenue sur la chaîne Voice TPOT. Je suis Marie et j'espère que vous allez bien les enfants. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous entretenir avec une histoire captivante de la Bible. Dans un instant, nous aurons le plaisir de découvrir l'épisode 1 qui explore l'histoire fascinante de la création de la Terre tirée de la Bible. Nous espérons sincèrement que cette histoire apportera réconfort et inspiration à chacun d'entre vous. Mais avant de plonger dans cette aventure, nous vous invitons chaleureusement à aimer et à vous abonner à notre chaîne afin de ne rien manquer des différentes émissions que nous publions. Au commencement, il n'y avait rien d'autre que Dieu. Dieu était là, dans le noir et le silence infini. Puis, Dieu a décidé de créer quelque chose de merveilleux. Il a dit que la lumière soit, et soudain, il y eut une explosion de lumière brillante qui a chassé les ténèbres, et Dieu a vu que la lumière était bonne. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. C'était le premier jour. Dieu a continué à créer. Le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, créant le ciel. Le troisième jour, Dieu a rassemblé les eaux pour former les océans et les mers, et il a fait apparaître la terre sèche. Dieu a couvert la terre de belles plantes, de fleurs colorées et de grands arbres qui portaient des fruits succulents. C'était le jour où la vie végétale a commencé à fleurir sur la terre. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil pour gouverner le jour et la lune pour gouverner la nuit. Il a parsemé le ciel d'étoiles scintillantes pour éclairer la terre pendant la nuit. Le cinquième jour, Dieu a rempli les océans de créatures vivantes, poissons dans les mers et oiseaux dans les cieux. Il leur a donné la capacité de nager et de voler, chacun selon son espèce. Le sixième jour, Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Le Seigneur Dieu se dit, « Pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne. » Alors le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, « Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. » Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle, et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande « Où es-tu » L'homme répond « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé du fruit. » Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait,
il vivrait pour toujours. Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Hello, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous avez profité de ce magnifique moment sur l'émission Les Contes de la Bible. Aujourd'hui, nous avons partagé une magnifique histoire, celle de la création de la terre et de l'homme. Au commencement, il n'y avait rien d'autre que Dieu, dans le noir et le silence. Et puis, Dieu a dit que la lumière soit, et soudain, une lumière éclatante a chassé les ténèbres. Incroyable, n'est-ce pas? Cela nous montre que Dieu a le pouvoir de créer et de transformer. Cette histoire nous enseigne une leçon importante. Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Même quand nous faisons des erreurs, comme Adam et Ève, Dieu continue de nous s'aimer et nous donne une nouvelle chance. Rappelez-vous toujours que, peu importe les défis que vous rencontrez, Dieu est là pour vous guider et vous aimer. Dans cet épisode, nous avons aussi appris des valeurs fondamentales, comme l'obéissance et le respect. Adam et Ève avaient le choix de suivre les instructions de Dieu ou de le désobéir. Parfois, il est difficile de faire le bon choix, mais Dieu nous appelle à écouter ses conseils et à nous aimer les uns les autres. Alors, les enfants, que pouvez-vous faire quand vous faites une erreur? Est-ce que vous vous sentez coupable ou triste et vous vous éloignez de Dieu, ou vous reconnaissez votre faute et vous revenez vers Dieu afin de demander pardon? Mais bien sûr, la bonne réponse est toujours revenir vers Dieu et demander pardon. Mais rappelez-vous, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours là pour nous pardonner. Oui, il nous offre toujours son amour, peu importe nos erreurs. Merci d'avoir écouté cet épisode avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'histoire et que vous vous sentez inspirés à être des enfants de plus en plus obéissants. N'oubliez pas, les enfants, que la prochaine fois, nous aurons une autre merveilleuse histoire à explorer ensemble. Restez curieux et aimez-vous les uns les autres. À bientôt pour un nouvel épisode des Contes de la Bible sur la chaîne Voice TPOT.